Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jordan pour Harmony Vibes et dans ce podcast, je vais vous parler d'idées et des choses à mettre en pratique pour rendre sa vie plus harmonieuse. Je vais aussi vous parler des voyages méditatifs que je crée pour vous. Ces voyages qui ont pour but de vous faire vivre des voyages intérieurs. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et que j'ai résumé. En fait, je vais vous faire le résumé du résumé d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Donc Anthony Robbins, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un grand coach, un grand monsieur du développement personnel. Et c'est vraiment quelqu'un qui a eu de l'impact sur énormément de vies. C'est un Américain et c'est quelqu'un qui a changé la vie d'énormément de monde. Si vous le connaissez pas, je vous conseille d'aller vous renseigner sur lui. Il a écrit pas mal de livres en développement personnel. Et alors, moi je vais vous parler en fait de la première leçon qu'il donne dans son livre, Les 11 lois de la réussite, qui est autour en fait de rebondir en fait quand on a l'impression que tout va de travers, quand on se sent dépassé par les événements. Ce qui se passe, c'est que ça arrive à tout le monde. Des fois, on a tout qui nous tombe dessus. On a vraiment plein de problèmes. Mais on peut vraiment se sentir dépassé par les événements et de dire mais il n'y a pas de solution. Alors, en fait, s'il n'y a pas de solution, c'est que le problème est une illusion. Il y a forcément une solution. C'est ce qu'il nous explique dans son livre. Et finalement, peu importe la situation, on peut vraiment tout surmonter en fait. C'est dans nos gènes en fait, c'est comme ça. On est naturellement conçu pour surmonter, pour réussir en fait, pour surmonter les épreuves. Et des fois, on sous-estime un petit peu ce potentiel latent qu'il y a au fond de nous, cette force qui sommeille. Et j'ai un exemple assez marquant qui est, par exemple, si on est enfoui dans la neige. On a fait une petite balade en raquette et là on est tombé, et on est recouvert par la neige. Et là on se dit, je vais peut-être risquer ma vie là, je vais peut-être mourir. Et est-ce que vous pensez pas que là, vous allez réveiller une force énorme ? Il y a une force mystérieuse qui va apparaître et là, vous allez tout faire pour vous sortir de cette situation. Vous allez tout donner. Moi, je pense que... alors, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas que ça va m'arriver, mais c'est quelque chose que je suis assez convaincu de ça. Quand on se retrouve vraiment en situation de danger, voilà, si ça prend feu, si notre maison prend feu, on va tout faire pour s'en sortir. On va vraiment se dépasser et déployer une force énorme en fait. Et je pense que ce serait dommage d'attendre des situations de survie pour déployer nos forces et le potentiel qui sommeille en nous. Attendre vraiment d'être dans des situations de danger. Pourquoi pas utiliser ce potentiel pour des choses qui nous tiennent à cœur et dont on a un peu peur, mais plus se faire confiance en fait, se faire confiance à cette intelligence d'arrière-plan qui est là justement pour notre bien, qui est naturellement là pour nous aider en toutes circonstances en fait. Et bon, en fait, dans le chapitre, il est un peu question de ça. Il nous parle justement de persévérance, quand on se retrouve dans des situations qui peuvent avoir l'air insurmontables. Et ben, il faut persévérer, il faut vraiment persévérer avec patience. Et voilà, il y a vraiment aussi cette idée de patience où faut prendre sur soi quoi pour surmonter la chose. Et alors c'est vrai que voilà, en France on a moins cet état d'esprit persévérant, j'ai envie de dire, que les Américains, par exemple, en tout ce qui est dans l'ordre de la prise de risque et la création d'entreprises.
on va plus avoir peur de lancer son affaire, on va pas avoir peur de ce que vont penser les autres si on se met à créer notre truc. Les autres, par bienveillance, peuvent nous empêcher de le faire parce ils vont s'inquiéter pour nous, ils vont avoir peur que ça ne marche pas. Et on va pas être trop encouragé. Enfin, moi, c'est la sensation que j'en ai à 23 ans, après avoir fait un peu des études et tout. On nous pousse pas trop. On nous fait croire que ça va. On nous transmet l'idée que ça va être difficile. Et par exemple, si on essaie de développer une activité, une entreprise, et qu'on n'y arrive pas, qu'on se plante un peu, mais ce qui est un peu normal quand on commence, et ben la plupart des gens peuvent peut-être nous dire ouais mais regarde t'as essayé, voilà, passe à autre chose maintenant, faut que ça marche pas quoi. Alors finalement c'est le total inverse qu'il faut faire. Je pense que c'est une histoire justement de persévérance. Ça sert à rien de s'obstiner et de continuer dans quelque chose qui marche pas, mais c'est le but, c'est de tirer vraiment des leçons de ce qui n'a pas marché et cultiver cette persévérance pour vraiment avancer, voilà, ne pas abandonner en fait, tout simplement. Et ouais, dans le chapitre, il nous parle aussi de Walt Disney. Il donne l'exemple de Walt Disney, ce grand monsieur qui nous a tellement fait rêver à travers ses dessins animés. Je pense qu'on a tous été touchés par ces dessins animés, ces Walt Disney. Et il faut savoir que lui, à la base, il a reçu des centaines et des centaines de refus de la part des banques quand il proposait son projet. Alors, on l'a même traité de fou, le mec. Il a pas été pris au sérieux. Vous imaginez? Alors que maintenant, tous les Walt Disney sont super connus et sont vraiment de qualité. C'est vraiment des beaux films. Et il a continué en fait, il a persévéré. Et finalement, il a réussi à créer quelque chose d'immense, d'énorme. Il a réussi à faire rêver des générations entières. Et il y en a encore, je pense, pour des décennies de... Enfin, voilà, Walt Disney, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas, je pense. Et voilà, tout est parti d'un gars qui avait une idée un peu folle, et il a persévéré avec cette idée, il a essayé, il s'est pris des noms, des refus, et en fait, voilà, il a vraiment su utiliser ses forces sous-jacentes, enfin son potentiel latent, et pour se surpasser, et face aux épreuves difficiles, il a utilisé justement ce potentiel qui sommeillait, et il a réussi. Et alors je vais finir sur une chose qui nous dit dans ce chapitre, c'est que finalement le passé est ce qu'il est, et que tout est possible dans le futur. Bon, ça fait un peu, une phrase bateau, tout est possible dans le futur, mais c'est vraiment, je pense que ça fait du bien de se le rappeler et de l'entendre, parce que tout est possible dans le futur. Si Walt Disney a réussi à être ce qu'il est maintenant, ce que c'est maintenant, après s'être pris des centaines de noms, des années de refus, c'est bien que quand on met de la persévérance, de la patience et de l'amour, important de l'amour, et on arrive à un bon résultat. Tout est possible en fait. Donc l'idée de ce podcast, c'est croyez en votre potentiel, vraiment. Il est là chez chacun de nous. On en a tous. On a tous des talents et des choses à exprimer dans le monde. Donc même si le chemin peut être un peu semé d'embûches, il faut apprendre à tirer des leçons de nos expériences, des apprentissages, pour devenir des apprentissages. Voilà, c'était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. À demain, salut.